guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, épisode 13. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de technique de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. La danse de l'utérus. Ma chère mamie, 8e mois de grossesse fini aujourd'hui. J'entame le 9e. Je m'émerveille chaque jour des exploits de mon corps. J'imagine mon gros ventre bercé de tes histoires douces. Bébé saute partout. Ça fait des bosses. Je suis épuisée avant d'avoir entamé le marathon de l'accouchement, puis de la vie qui va suivre après. Comment t'as fait ? 5 enfants. Je n'en ai qu'un. Je vois que j'ai hérité de ton petit côté rebelle. Avec ma grossesse, s'est révélée en grand ma peur d'être dépossédée de mon corps. Comme si je voulais jalousement garder mon trésor. Je redécouvre mon périnée et sa danse parfaite avec mon utérus. Ça, c'est vrai que si tu ne m'en avais jamais parlé, je n'aurais pas été si bien préparée. L'utérus a une élasticité incroyable. Je me demande jusqu'où il va pouvoir aller comme ça. Et le périnée, une force et une ampleur tellement grandes. Je me rappelle la toute première fois où tu m'as parlé du périnée. Ce groupe de muscles en forme de losange, tendu de la symphyse pubienne au coccyx, sur la longueur, et qui s'étale en largeur jusqu'aux ischions. Il est énorme en fait. J'étais un peu désorientée, pensant que ce n'était pas possible de le sentir, de le muscler. Sceptique quand tu me disais qu'il était possible d'être continente de ces règles. Déjà, je m'étais émerveillée de voir tous les exploits de mon corps à ce niveau-là. Mon périnée soutient ma vessie, mon utérus, mes intestins. Je peine encore à croire qu'il supporte en ce moment quasiment 3 kilos, voire plus.
avec tous les liquides et les organes, en plus du bébé. Je peine aussi à croire qu'il peut aussi bien relâcher et laisser sortir un bébé. C'est magique, comme tu dirais. Je trouve ça dommage, effectivement, que l'on ne découvre pas toute cette force adolescente. Comme tu le sais déjà, j'ai trouvé des sages-femmes qui nous accompagnent globalement et au cours de ce mois, comme bébé l'aura décidé, en route pour la maison de naissance. C'est un endroit où tout se passe physiologiquement, sans aucune intervention médicale. On devrait tous être informés que ça existe. Paraît-il qu'en France, on a le taux de péridurale parmi les plus élevés du monde, avec près de 8 femmes sur 10 qui en bénéficient pour leur accouchement. Quand c'est nécessaire, je ne dis pas, mais je pense qu'il y a une grande désinformation sur l'accouchement et son déroulement. Ma maison de naissance est en face de l'hôpital au cas où. Ça me rassure quand même. Au moins, s'il doit y avoir une intervention, elle sera rapide et surtout vraiment utile. En attendant, je me repose. J'essaie de venir te voir au moins une fois encore, mais je t'assure que je n'ai pas l'énergie pour bouger. J'ai l'impression d'être une baleine échouée sur la plage parfois. Je passe mon temps à observer les vagues de mon ventre, avec l'idée que ces vagues vont débarquer dans notre quotidien. Je me sens quand même bien préparée et sereine. Je t'embrasse très fort et je compte sur toi pour te pencher sur le berceau de bébé dès qu'il sera né, qu'il absorbe ta sagesse et ta joie de vivre. Ma chère puce, quelle aventure que celle de la maternité. Je suis contente de te lire plutôt chanter le calme dans tes paroles. Et oui, 5 enfants. De manière générale, j'ai aimé mes grossesses, malgré la grosse fatigue et les maux qui ont accompagné. Mes accouchements aussi se sont bien passés. J'ai eu la chance à mon époque. Cela était encore classique d'accoucher à la maison. 4 fois, j'ai accouché chez moi, accompagnée d'une sage-femme. Je ne sais pas ce qu'est un accompagnement global, mais oui, aujourd'hui l'hôpital semble être devenu la norme. Pour mon 3e accouchement, j'étais obligée de me rendre à l'hôpital. Et crois-moi, j'étais contente qu'ils interviennent parce que le bébé ou moi n'aurions peut-être pas survécu, je pense. Pour les autres, je me souviens d'avoir été contente que tout se déroule à la maison tranquillement. Je n'ai gardé que la sensation d'émerveillement et serais bien incapable de te décrire les sensations éprouvées. Par contre, oui, la vie après est bel et bien composée de belles vagues, parfois un peu grosses. Mais une mer agitée n'est-elle pas puissante et magnifique? Prépare ta planche de surf, ça pourrait te servir. Je suis contente d'avoir pu te transmettre la connaissance de ton périnée. Cette sorte de hamac qui forme tout notre plancher pelvien, homme ou femme d'ailleurs. Et de tes cycles, dès que je l'ai pu, j'aurais aimé connaître tout ça effectivement bien avant mes grossesses. C'est mon amie Polly, encore une fois, avant-gardiste de la santé des femmes qui m'avait éduquée à ce niveau-là. Alors transmets à ton tour ce merveilleux périnée. Il est beaucoup plus grand que ce que l'on perçoit en surface. Il faudra que je te présente Polly un jour quand même. C'est fou que tu ne l'aies jamais vue. Prends bien soin de toi, ma puce. On se voit bientôt. La prochaine fois, je te raconterai ce jour où mon oncle Émile a débarqué l'œil hagard chez Mamie Danou. Je ne l'ai jamais vu dans une colère comme ça, la pauvre. Une colère monstre l'a traversée, mêlée de tristesse, de désespoir. Heureusement, l'orage s'est apaisé et j'ai même eu l'invitation de rester dormir.
Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps. Poser quelques mots, quelques images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin, l'envie de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, tout en créativité, découvre en descriptif notre programme Neurosoins. Avec nous, tu construis l'oracle de ton corps lumineux. Tu peux tester avec une séance de découverte gratuite en t'inscrivant dans le lien juste en description. Le premier atelier est offert. À bientôt pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre ton corps autour de toi. Témoigne en commentaire de ton expérience, que je puisse étayer cette saison au plus juste de ce que tu attends. Belle journée à toi. Quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.